требует свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. Je pense que déjà un mois sans fumer c'est un début et si on voit qu'on est capable de faire un mois, on se sent plus capable de faire plus. Je ne sais pas si ça va l'aider, mais en tout cas ça ne peut pas lui faire de mal. C'est un grand fumeur, c'est pour ça que je dis ça. C'est mes amis qui m'ont parlé de ça. Enfin, j'ai ma meilleure pote qui est en médecine. Et du coup, elle fait oui, c'est le mois sans tabac alors qu'elle fume, donc voilà, c'est un peu contradictoire. Et du coup, elle m'a dit qu'elle faisait, je suis passée devant, je me suis dit bah, pourquoi pas, essayer. Et voilà. Et après, c'est pour avoir des petits cadeaux aussi, c'est sympa. Mais là, je vais me motiver avec ma mère, ma belle-sœur, puis mon frère, ce serait bien aussi. Donc, j'essaie un peu de mettre tout le monde dans l'ambiance. La première semaine était très difficile, il faut résister, c'est une question de volonté en fait, tout simplement. Et puis après, on s'aperçoit que ça devient vraiment plus facile. Nous sillonnons la France, donc les villes principales, pour aller à la rencontre des fumeurs qui souhaitent s'inscrire sur la plateforme tabacinservice.fr. Et donc à cette occasion, on leur fait l'inscription et on leur donne le kit pour qu'ils puissent ensuite commencer sereinement à essayer l'arrêt du tabac. Voilà. La plus grande difficulté du sevrage, c'est le premier mois où il y a la dépendance physique qui intervient et sans prise en charge optimale, c'est souvent très difficile de ne pas rechuter. La plupart des tentatives d'arrêt, les fumeurs qui arrêtent, qui tentent d'arrêter, rechutent dans les 8 jours s'ils n'ont pas une prise en charge optimale. Si on a passé le cap du premier mois, après c'est un petit peu plus facile et surtout si on reçoit des conseils de gestion de la dépendance comportementale, de la dépendance psychologique, mais aussi de la dépendance physique. Je pense que les gens qui arrêtent ont besoin de discuter, d'être soutenus et d'avoir des gens autour d'eux qui arrêtent en même temps. Ils exposent leurs difficultés, ils se soutiennent mutuellement. Ce genre de phénomène constitue ce qu'on appelle des teachable moments, c'est-à-dire c'est des moments, bon, souvent pour des problèmes médicaux, mais des événements médiatiques comme ça font que tout d'un coup le sujet est prêt à changer son comportement. Et donc je pense que ça contribue beaucoup au succès de ce genre d'opération. Tout le monde est concerné, c'est vraiment la lutte contre le tabagisme. Donc, qui participent les fumeurs, mais surtout les non-fumeurs et ex-fumeurs parce qu'ils vont être supporters et ils vont soutenir les fumeurs. La première cause de décès évitable, c'est une épidémie qui touche sur la planète un adulte sur 3 qui est fumeur. En 2006, dans le monde, c'était 6 millions de décès. Et ce qui parle un peu plus, c'est le crash de 18 Airbus A380 chargés de 800 personnes chacun qui s'écrasent tous les jours. Je voulais vous parler toujours en matière de toxicité de la fumée, de ce qu'on appelle la troisième fumée. Donc j'ai traduit ça du terme anglais, le third hand smoke, par rapport au second hand smoke. En fait, c'est la contamination par les résidus de la fumée quand la cigarette est éteinte. En fait, ces polluants particuliers, pour la plupart, vont persister sur les surfaces, dans la poussière, sont remis en suspension chaque fois que vous entrez dans une pièce. Ce qui fait que aérer une pièce où on a fumé ne sert à rien. Fumer un seul jour dans une pièce expose des gens qui y séjournent aux toxiques pendant des jours, voire des mois. 10 cigarettes par jour pendant 3 mois, 315 €. À moitié pour prix, un jeune, moitié prix pour le pas de la gaz. Donc on est parti sur 150 € d'économie pour Noël. 150 €. Donc en fait, cette action va se faire par une action en binôme. Donc depuis le 17 octobre, nous avons lancé la campagne d'affichage pour le recrutement des volontaires et des fumeurs souhaitant arrêter de fumer et d'anciens fumeurs acceptant de coacher les nouveaux fumeurs arrêtant de fumer. Nous allons accueillir de manière individuelle les fumeurs souhaitant arrêter de fumer. Nous allons les accompagner pour s'inscrire sur le site de Moi Sans Tabac, leur fournir un kit de sevrage et également, si besoin, par l'intermédiaire du médecin, de l'interne ou des infirmiers, de prescrire des substituts nicotiniques donc qui pourront être remboursés
par le binôme mutuel et de la CPAM. Le lieu où on fait des informations, c'est souvent à l'entrée du self. Donc là, il va y avoir une table. Je vais, comme vous, utiliser le testeur de CO, les tests de Fagerström, et puis proposer soit des consultations pour les personnes qui le veulent chez Madame Rouquet ou d'autres établissements. Et je suis également quelques personnes en aide au sevrage. Nous avons aussi les patients, et donc là, on va sur l'accueil afficher et faire également une table d'information avec pratiquement la même méthode, mais comme je suis un peu seule, je ne vais pas faire les deux en même temps. Donc je vais aller dans les consultations de ceux qui me le demandent, essentiellement les pneumologues, les cardiologues. Le défi du lycée, c'est vraiment de contribuer au sevrage tabagique et donc du coup à la santé du personnel et des élèves. L'intérêt que ce soit inscrit dans un projet d'établissement, ça veut dire que toute la communauté scolaire et éducative est concernée et impactée par les actions. Nous avons constitué un comité de pilotage avec des membres du personnel et des élèves des sections à la fois générales et professionnelles dans l'objectif d'impliquer les personnes dans le projet. Pour soutenir ces mêmes personnes, jeunes et moins jeunes de notre établissement, on utilise les moyens de la campagne nationale, mais nous apportons aussi une petite touche personnelle en allant proposer tout au long de ce mois des activités comme des temps de marche après le repas, des temps de relaxation comme d'autres l'ont dit ici même, après le repas de midi, des conseils sur l'équilibre alimentaire, un panneau d'expression libre qu'on va mettre dans un lieu passant du lycée, une boîte à questions, un concours de selfie, parce qu'on trouve que les jeunes ils manipulent bien ça. Donc on a dit on va le faire. C'est un projet aussi propre de la CPAM qui est fait conjointement avec le centre d'examen de santé. Donc on propose à tous les consultants du centre d'examen de santé de pouvoir participer au dispositif Moi sans tabac. Donc pour ça, il y a la possibilité de rencontrer un tabacologue. Donc il y a notamment le docteur Rouquet qui sera présent, et on a aussi un tabacologue qui travaille au centre d'examen de santé. Donc là, c'est la première entrée, premier rendez-vous. Ensuite, il y a la possibilité de participer à des ateliers collectifs. Donc on a un atelier sur la nutrition, donc la diététique et l'activité physique, pour essayer d'amener des outils, et un atelier sur la sophrologie. Et ensuite, on s'est interrogé aussi quand on a fait l'appel à candidature en se disant mais qu'est-ce qui va se passer après le mois de novembre. Donc voilà, on a mis en place aussi un suivi, donc il y en aura en décembre, en janvier, en février, en mars, en se disant que ça allait être un projet pérenne. À partir du moment où on a eu un rendez-vous avec le premier tabacologue, le suivi se fera par le même. C'est difficile 2-3 semaines. Après, au bout d'un mois, vraiment, on se sent différent. Il y a vraiment un cap à passer quand même. Voilà, donc c'est pour ça que, allez, arrêtez. Vraiment, on se rend compte quand on arrête qu'on n'a pas besoin de ça en fait.